Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 21 mars. La semaine de l'industrie en France et sa déclinaison locale avec un focus ce soir sur une entreprise de Toxini. Mehdi Préma est leader français du matériel pour bébé. Son portrait dans quelques instants. Le sang placentaire, alternative aux dons de moelle osseuse. Les équipes de santé ont de plus en plus recours au sang des cordons ombilicaux. Un sang qui contient de multiples cellules souches. Et puis vous les avez peut-être aperçus autour de l'hôtel de ville de Tours, les sculptures de Jean-Luc Mouret, 46 œuvres façon origami. On ouvre donc ce journal avec la semaine de l'industrie et ce portrait d'entreprise. Mehdi Préma est leader français dans le matériel destiné aux nouveau-nés comme les couveuses ou les incubateurs. Une entreprise qui marche et qui vient de déménager dans de nouveaux locaux dans le Note Park de Toxini. Son portrait signé Jérôme Alain. Innover pour toujours être à la pointe, c'est un peu le maître mot de l'entreprise Mehdi Préma. 4e sur le marché mondial pour les matériels médicaux à destination des nouveau-nés, l'entreprise qui vient d'inaugurer ses nouveaux locaux de 6000 m² se positionne sur une niche de marché extrêmement ciblée. Mehdi Préma commercialise des couveuses pour nouveau-nés, des incubateurs fermés pour le réchauffement des prématurés, ainsi que des appareils de photothérapie pour le traitement de la jaunisse qui touche un prématuré sur 2. En 2011, la société a enregistré un chiffre d'affaires d'11 millions d'euros, dont 50% réalisés à l'export. Le marché français, il est extrêmement connu, contenu. Il n'y a pas un hôpital nouveau qui se construit tous les ans. Le nombre de naissances est stable depuis des années à 800 000. Donc notre marché est un marché de renouvellement. Si on veut avoir de la croissance, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, l'export est un vecteur essentiel de développement. Et pour toujours être compétitif sur le marché mondial, Mehdi Préma s'est doté d'un département recherche et développement élargi à une dizaine de collaborateurs sur 500 m² de locaux. La dernière innovation développée par la R&D de l'entreprise porte sur un lit d'accouchement ergonomique adapté à la diversité des positions des parturientes. On a travaillé donc avec un ergonome qui a transcrit ces positions d'accouchement dans en termes mécaniques. On a donc travaillé ultérieurement également avec les sages-femmes qui nous ont donné un peu leur avis sur les différentes solutions qu'on pouvait proposer. Mehdi Préma emploie aujourd'hui 70 personnes sur son nouveau site de Toxini et prévoit la création d'une trentaine de nouveaux emplois d'ici 5 à 6 ans. Le meeting de Nicolas Sarkozy à Ormes, à côté d'Orléans, et qui avait été annulé en raison de l'actualité, se tiendra finalement lundi prochain, a-t-on appris aujourd'hui. Et puis Manuel Valls devait se rendre dans l'agglomération tourangelle aujourd'hui. Il devait être notre invité également. Eh bien, sa visite a été annulée puisqu'il s'est rendu à Montauban, aux côtés de François Hollande, pour assister à la cérémonie présidée par Nicolas Sarkozy en hommage aux victimes militaires du meurtrier de Toulouse. On reparle du problème des antennes relais. Une délégation de l'association Robin des Toits a été reçue en mairie de Tours cet après-midi pour évoquer le cas des antennes relais de la commune. L'association, je vous le rappelle, milite pour abaisser leur puissance. L'adjointe en charge du dossier, Monique Maupuy, s'est engagée à refaire une campagne de mesures. On écoute le président départemental des Robins des Toits. Il est au micro d'Anaïs Michaud. Forcément, ça ne va pas assez vite pour moi, puisque ce qu'on a décidé là, j'aurais aimé qu'on le fasse de manière préventive avant que je sois obligé de faire mon action de sensibilisation en appelant les médias. Ça fait 3 ans que je demande à ce qu'on fasse une cartographie des points noirs à Tours. On va y arriver petit à petit. Là aussi, c'est un point positif de la discussion. Madame Maupuy a donné son accord pour qu'on envisage, une fois qu'on aura réglé les points chauds liés au projet Free, qu'on envisage d'étudier les autres antennes existantes et que petit à petit, on fasse le tour des antennes de la ville. Jeudi 29 mars à 19h30 sera diffusée sur notre antenne en première diffusion l'émission Autour du tram, la spéciale, volume 2. Gaël Poulain fera le point sur l'avancée des travaux, sur les technologies employées autour du tram, sur les emplois également, mais aussi sur les créations paysagères qui vont accompagner le tracé de la ligne et notamment les pelouses. Elles sont actuellement testées à côté du jardin botanique de Tours pour choisir celle qui sera la plus économe en eau. Voyez plutôt ce reportage signé Anaïs Michaud et Gaël Poulain.
certaines herbes ont déjà pris le dessus sur les rails fictifs du tramway. Et les premiers résultats d'engazonnement sont plutôt concluants. Semés en décembre 2010, ces gazons ont déjà subi la première phase de test. L'objectif numéro 1 était de trouver les bons mélanges, car sur l'ensemble de la ligne, 3 types de gazons seront installés. Des pelouses résistantes au piétinement, mais aussi agréables à regarder. Ce sont des mélanges qu'on appelle herbacées, donc un mélange de graminées classiques dans les gazons, plus des petites plantes à fleurs. On a optimisé le pourcentage de chacune des plantes pour avoir un aspect esthétique intéressant au final. Autre avantage de ces mélanges herbacés, ils sont parfaitement adaptés pour des sols calcaires et donc résistent à la sécheresse. Un point non négligeable puisque l'autre intérêt de ces essais est de limiter l'entretien et les consommations d'eau de ces pelouses. Pour obtenir les meilleurs résultats, on leur mène donc la vie dure à l'aide de méthodes simples mais parfois extrêmes. Des tontes très rases avec beaucoup moins d'arrosage, voire pas d'arrosage pour pouvoir voir à quel moment on doit, suivant les saisons et les périodes climatiques, à quel moment on doit peut-être éventuellement mettre un petit coup d'engrais organique naturel, espacer les tontes ou tondre. Voilà. Les premières pelouses devraient être semées sur le tracé du tram au printemps et à l'automne 2012. Les tests, quant à eux, se poursuivront derrière le jardin botanique pour ajuster jusqu'au dernier moment les consommations de ces gazons. La santé, cette alternative aux dons de moelle osseuse. Depuis la mi-février, le pôle de santé Vinci à Tours pratique le prélèvement de sang placentaire, c'est-à-dire que l'on récupère le sang présent dans le cordon ombilical juste après l'accouchement, un sang dont on connaît les vertus puisqu'il contient de nombreuses cellules souches. Après l'accouchement, le sang contenu dans le cordon ombilical ne sert plus ni à la mère ni à l'enfant et est habituellement détruit. Pourtant, il peut constituer un greffon permettant de soigner les personnes atteintes de maladies graves du sang ou d'un cancer. Si les médecins préfèrent encore traiter ces pathologies avec des greffons de moelle osseuse, le sang placentaire présente des avantages non négligeables, notamment en termes de compatibilité. Un tiers des patients ne pouvaient pas trouver de greffe avec des donneurs adultes complètement identiques sur le plan génétique. Et donc ça permet pour ce tiers de patients qui n'avaient pas de greffon à leur disposition de pouvoir avoir une greffe quand même. Les cellules qui sont à l'intérieur sont immatures et en gros peuvent permettre de greffer tous les gens. Un prélèvement qui se fait juste après l'accouchement et qui ne présente aucun risque ni pour l'enfant ni pour la mère. Il est totalement indolore, comme en témoigne cette jeune maman qui a trouvé tout naturel de se porter volontaire. Ça me paraissait logique dans le sens où pour nous ça change pas grand chose et ça peut aider beaucoup de monde. On sent rien du tout. Il y a un petit peu de tubes de sang qui sont prélevés chez la maman, mais au moment de la pose de la perfusion, donc pas plus de piqûres. Donc voilà, vraiment aucun changement par rapport à la démarche habituelle. Et comme elle, les volontaires ne manquent pas. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le pôle santé Vinci à pratiquer les prélèvements. Il y a d'autres banques qui ont existé avant Poitiers et les mamans demandaient si ça se faisait à Tours, si elles pouvaient participer. Et on ne pouvait pas répondre à ça. Donc on était assez contents de pouvoir leur dire que oui, ça allait se mettre en place et qu'elles sont en général assez intéressées. À l'heure actuelle, 2000 patients français attendent une greffe et malgré les 15 000 poches de sang placentaire banquées par les 11 centres français, on ne parvient pas à répondre à toutes les demandes. Du coup, 70% des greffons sont importés. Une opération qui a un coût. La poche est achetée entre 20 000 et 30 000 euros à l'étranger et il faut souvent 2 poches pour un adulte. À titre de comparaison, un greffon français est vendu en France 10 000 euros et à l'étranger 18 000 euros. L'objectif de l'Agence de biomédecine est de parvenir à 30 000 sans placentaire banqués en France d'ici 2013, ce qui permettrait de couvrir 50% des besoins français. Un mot de sport et la victoire du Tour Volleyball à Ajaccio hier au tie-break. Les Tourangeaux se sont donc imposés 3-7-2, ce qui leur permet de prendre la tête du championnat, car de son côté, Poitiers a perdu. Et justement, les deux équipes s'affronteront samedi à Tours pour le dernier match de la saison régulière, c'est-à-dire avant les playoffs. Il y a comme du calder en lui. L'artiste sculpteur tourangeau Jean-Claude Mouret s'expose dans et autour de l'hôtel de ville de Tours. 46 œuvres au total. Alors on retrouve des bestiaires, des palmiers, des légumes ou encore des totems. Autant de sculptures façon origami. Alors pourquoi ce style ? Anaïs Michaud a posé la question à l'artiste.
J'ai été toujours séduit par le côté pliage et le côté origami, et donc je m'en suis plus que largement inspiré, et donc toutes mes œuvres c'est toujours avec des angles, et tout ça a toujours pu être fait en papier. Et je crois aussi que j'ai fait ça pour conjurer le sort. Je suis un très mauvais manuel, et donc voilà, enfin, j'en sais rien, je me l'explique comme ça. On reconnaît bien l'animal, c'est une approche qui est facile. Je sais pas si on aurait pu faire des personnages aussi, sans doute, mais bon, c'était peut-être moins lisible. Les animaux, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons François Bonneau, le président de la région Centre. Restez avec nous.